de 55 à 82 kilos, mon histoire et mes erreurs. 57 kilos pour 1m76, c'est à peu près où j'ai commencé, et pendant des années, j'ai essayé beaucoup de choses sans comprendre pourquoi rien ne fonctionnait, et puis aujourd'hui, je fais plus de 82 kilos. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter exactement comment j'ai fait et surtout ce que j'aurais dû éviter pour pas perdre du temps. Avant toute chose, si tu me vois regarder de ce côté-là, c'est que j'ai pris des notes sur mon ordi, donc pour éviter que j'oublie des choses et puis pour rendre ça le plus intéressant possible. Dans cette vidéo, de quoi on va parler? Eh bien, je vais te raconter justement mon histoire, l'histoire de ma transformation physique, pas l'histoire de ma vie pour juste discuter. Si t'es plutôt mince, entre 25 et 40 ans environ, tu veux prendre du poids, reste ici parce que ça va t'intéresser, c'est certain. Le point clé, tu le verras, c'est de savoir compter. On va voir ça dans 2 minutes. Avant ça, rapide présentation vite fait, moi c'est Yann. Si tu ne connais pas déjà, je coach en prise de masse depuis plusieurs années. Moi j'aide les maigres, enfin les gens qui sont plutôt maigres à prendre du poids. Potentiellement, si tu regardes cette vidéo et que tu es mince depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, que tu te sens coincé dans un corps d'ado alors que tu as plus de 25 ans, eh bien potentiellement je peux t'aider. On va voir comment dans cette vidéo, enfin on va voir surtout qu'est-ce qui peut se passer pour toi, quelle erreur tu peux éviter. Et en premier, moi je vais te parler un petit peu le chapitre numéro 1 de cette vidéo de mon histoire, c'est mes débuts et mes nombreuses erreurs, tu vas le voir. Bon, à savoir que moi mon histoire avec le sport elle commence quand même assez tôt. J'ai commencé à me soucier de mon corps, je pense un peu à peu près comme tous les mecs autour de 16 ans à l'adolescence. Mes parents étaient sportifs quand ils étaient plus jeunes, donc j'ai grandi avec ça, mais côté physique, c'est vrai que j'ai toujours été mince. J'avais beau avoir fait de la gymnastique quand j'étais jeune, ce genre de choses, vraiment toujours été mince jusqu'à ce que je commence la musculation, que je m'y mette à fond, clairement. Donc comme je te disais, je faisais à peu près 55 kilos pour 1m75 à 17 ans. Donc c'est quand même un gros cap, tu vois, il y a 20 kilos entre mon poids et ma taille, ce qui est plutôt grand. Clairement, c'est comme ça qu'on définit un petit peu qu'on se rend compte de combien, si tu le compares par exemple avec toi, ton poids aujourd'hui, peut-être que tu fais le même poids pour la même taille, je pense que tu es mince comme je l'étais à l'époque. Moi, j'ai pas vraiment de photos à cette époque-là, mais c'est vrai que je vais te montrer certaines photos quand même au fur et à mesure de la vidéo, que tu te rendes un petit peu compte des choses. Je vais aussi commencer à enregistrer mon écran. Ok, donc là on a des petites notes. Donc comme je disais, effectivement, j'ai pas vraiment de photos de moi à l'époque quand j'ai commencé. J'étais pas vraiment fier de mon physique, faut dire clairement, parce que j'étais mince, j'avais pas trop de confiance en moi, et c'est vrai que c'était beaucoup moins commun aussi de prendre autant de photos qu'on en prend aujourd'hui, ou que les jeunes de 20 ans en prennent, parce qu'il y avait pas de réseaux sociaux tout simplement. Je suis peut-être un peu vieux, pour rappel, j'ai une trentaine d'années à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et c'est vrai que c'était très peu commun, On n'avait pas, il y avait Facebook, si je dis pas de bêtises, vraiment au début, mais c'est tout, Donc le vrai déclic, il est pas super glorieux à raconter, mais c'est vrai que déjà au lycée, après quelques années déjà à me dire ok, tu vois, au collège de toute façon il y a une diversité physique, et il y a des gens qui sont voilà un petit peu carrés, et puis il y en a d'autres comme moi quand j'étais plus jeune, qui ont l'impression d'avoir 13-14 ans alors qu'ils en ont plus. À savoir quand même qu'au collège, voilà, j'avais fait un petit peu de muscu avec un ami entre midi et 2, tu sais, t'as des petites activités que tu peux faire, si tu te souviens. Mais ouais, j'ai vraiment commencé à reprendre au lycée, là où j'ai justement recommencé la gymnastique, parce que c'était pour moi le plus naturel, forcément, vu que j'en avais fait quand j'étais plus jeune. Donc j'avais commencé ça 2 fois par semaine, pour prendre du poids aussi, et puis parce que c'était un sport que j'aimais bien, qui était facile d'accès, voilà, j'en faisais à côté de chez moi et tout, c'était cool. Par contre, après quoi, 6 mois, quelque chose comme ça, quand j'étais au lycée, il y avait un petit peu d'abdos, un petit peu d'épaules, mais c'est tout en fait. C'était vraiment très peu. J'ai vite compris que fallait que je passe à autre chose. Et là, j'avais 17 ans, toujours, je mangeais littéralement comme 4. J'ai toujours eu un gros appétit, moi, personnellement. Je me souviens même que mes potes me demandaient si j'avais un verre solitaire, tellement je mangeais le plus dans mon groupe d'amis. Quand j'étais plus jeune, vraiment j'étais le gars qui mangeait le plus et qui était le plus mince. Donc ça avait pas de sens. Je mangeais, mais vraiment sans prendre un gramme. Donc j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait dans ma situation. J'ai commencé à me gaver de tout ce qui était calorique, vraiment.
Je me souviens même que en apprentissage, un petit peu après, j'ai commencé un apprentissage et je mangeais des bars Mars lors de mes goûters parce que j'aimais ça et que tout ce que je voyais c'était les calories quoi. Et donc je suis tombé sur la méthode Lafay. Bien heureusement, la musculation en poids du corps. Je sais pas si tu connais, c'était une barre de, enfin une méthode de musculation qui était assez populaire il y a une quinzaine d'années. Et donc j'étais super motivé, j'avais besoin de force de toute façon pour la gym, donc super intéressant. Ce que je fais, c'est que j'investis dans une petite barre de traction, tu dois connaître, tu sais que tu mets dans les écartements des portes, tu mets, enfin j'avais des poignées aussi, j'avais 2 chaises assez solides pour faire une station de dips où je pouvais faire des dips, et puis voilà, je passe de 55 à peu près 60 kilos en quelques mois, donc à partir de là j'étais plutôt content. Pour la première fois, ça bougeait un petit peu. Après, faut dire que je m'entraînais quand même pas mal. Hein. J'avais à la fois la muscu et la gymnastique. La gymnastique, c'était toujours 2 fois par semaine. Je devais m'entraîner peut-être 5 fois par semaine, ou au minimum 4 fois. Pour le coup, c'était pas mal. Et puis, je faisais en général des gros entraînements. Là, je te mets une petite photo de moi à la gymnastique. Comme tu peux le voir, mes bras, hein, ils sont ridicules. Et encore là, j'avais un t-shirt, mais c'est vrai qu'il y a un gros espace entre le t-shirt et mon ventre que tu vois un petit peu là, parce que j'étais très très mince, hein, clairement. Je me souviens aussi avoir lu un livre sur la nutrition, un livre entier qui était un petit peu sur la méthode aussi, et j'étais quand même bloqué à 61 kilos environ depuis quelques mois, et à ce moment-là, je comprenais vraiment pas pourquoi. Clairement, c'était un petit peu frustrant. Je me souviens, je t'en mets une photo de mon physique, donc encore là, on se rend compte que j'étais assez mince, hein, et encore, j'avais déjà pris du poids, hein, j'avais déjà pris un bon 5 kilos de muscle, mais j'étais quand même assez mince. Bon, petite parenthèse, reste bien sur cette vidéo parce que là je vais te raconter un petit peu les déclics qui ont fait que j'ai réussi à prendre du poids, parce que je pense que tu peux en tirer beaucoup de choses et tu peux aussi éviter les erreurs que moi j'ai fait. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est vraiment les déclics, qu'est-ce qui s'est passé après ça et comment j'ai réussi à prendre du poids. Donc je continue, voilà, la méthode la musculation et puis la gym, et un jour je tombe sur des places de coaching par email. Donc là effectivement c'était il y a assez longtemps, c'était pas encore voilà des choses qu'on peut enfin comme ce qu'on peut trouver aujourd'hui, mais c'était un système de recadrage en fait avec la méthode que j'utilisais. Là je me dis bon, ça fait plusieurs mois que je galérais, j'avais un petit peu d'argent parce que j'étais en apprentissage, donc je me dis bah écoute, j'essaye, j'ai pas grand chose à faire, à tester, enfin pas grand chose à perdre, pardon. Et puis là, quelques ajustements, on commence ensemble, il me pose pas mal de questions, et puis comme tu peux le voir là, je te mets un petit screen, on va regarder ensemble. J'avais gardé les emails de ce recadrage-là, parce que je pense que c'est un bon souvenir de mes débuts. Donc là, comme on peut le voir, voilà, les conseils, c'était un email de la personne qui me recadrait, qui s'appelait Arnaud, je crois. Donc pour l'alimentation, voilà, tu peux faire une prise de masse la plus propre possible, il faudra une base. Il faut s'approcher par jour de, tu vois, à l'époque, on n'avait pas autant de recul qu'aujourd'hui, c'était une quinzaine d'années. On avait pardon, il y a des petites mouches, je suis dehors aux Philippines, il fait très chaud. Mais ouais, pour te dire, donc il y avait 2,2 à 2,5 grammes de protéines par du poids du corps. Aujourd'hui, on estime qu'entre 1,6 et 2 grammes, on est très bien par kilo de poids du corps. Le reste, voilà, des lipides, des glucides, etc. Il m'avait demandé, pardon, de faire un plan un peu plus détaillé avec les quantités sur un site, l'équivalent d'aujourd'hui de MyFitnessPal, toutes les applications comme ça. Mais là, en fait, juste sur un site où tu mettais tous tes trucs et puis ça te sortait les calories et les protéines comme une application, sauf que voilà, c'était juste un plan en fait, pas un comptage de calories manuel, on va dire. Et puis voilà, après il m'avait mis, on continuera le niveau 2 tranquille, on ciblera nos efforts, 3 séances par semaine de muscu. Et puis voilà, c'était plutôt cool. Et là, qu'est-ce qui se passe? En environ 3 mois, je suis passé de 61 à 66 kilos, donc plus 5 kilos en 3 mois, c'était énorme. Clairement, c'était la première fois que je voyais un résultat aussi vite. Je te mets un avant-après de mon bras, c'est un des seuls que j'ai fait par rapport à une partie de mon corps. On peut voir clairement que j'avais explosé, hein. Mes bras, ils étaient ridicules, ils sont plutôt musclés, hein. Donc le changement, comme je te l'ai dit, le plus rapide de ma progression, j'avais enfin compris que en fait, il fallait pas juste manger plus, mais ce qu'il fallait savoir, c'était quoi manger, pourquoi et comment structurer l'entraînement autour
de cette nutrition-là. Je te remets une petite photo de mon physique à l'époque, donc j'avais, je pense, une vingtaine d'années, ou peut-être 19 ans, peut-être. Quoique, non, je te dis bêtise, j'avais peut-être 18. Ouais, je devais avoir 18 ans, c'était toujours en apprentissage au Compagnon du Devoir où j'ai été, donc ouais, c'était le physique pas longtemps avant que la suite se passe. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la vie a pris un petit peu le dessus. Je suis parti en Australie. Enfin, j'ai continué à m'entraîner. Clairement, j'avais un physique correct, on va dire. Donc, je pars en Australie, je pars en Asie du Sud-Est. Je maintiens un physique correct, autour de 70 kilos. J'ai pris un petit peu de poids encore. Et là, je prends un petit peu de gras. Bon, je m'entraîne là où je peux forcément parce que en se déplaçant c'est pas forcément facile, il y a pas forcément enfin surtout je m'entraînais au poids du corps en fait. Donc je m'entraînais, je me souviens dans des jeux pour enfants et tout ça pour trouver des tips de quoi faire des tractions, de quoi faire des pompes et tout. Je m'entraînais toujours au poids du corps avec la méthode Lafay pendant un petit moment. Et puis là, deuxième déclic, j'étais toujours autour de 70 kilos. Un an ou deux plus tard, je revenais d'Australie, j'avais découvert l'entraînement en salle. Donc trop cool, un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Je m'entraîne un petit peu. Bon, c'était des trucs au hasard. Hein. Clairement, je m'entraînais je faisais 3 entraînements par semaine. Il y avait un entraînement dos, biceps forcément, un entraînement pec, je sais plus, triceps, je pense, et puis un entraînement jambes. Donc je faisais 3 entraînements par semaine au début, voire un petit peu plus. Et puis voilà, ça tournait sur des cycles comme ça. Bon, il s'était pas passé grand chose, j'avais peut-être dû prendre 1 ou 2 kilos et encore, mais c'est vrai que vu que j'avais reperdu un petit peu de poids, voilà, j'étais retourné à peu près à 70 kilos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je reviens d'Australie, comme je te l'ai dit, et puis là, je rencontre Marius, un préparateur physique qui est devenu un bon ami. D'ailleurs, clin d'œil à toi, Marius, si tu passes par là, un de ces quatre. Donc, qu'est-ce qui se passe? On avait discuté déjà un petit peu en ligne, on se rencontre, et puis il m'invite à passer une semaine chez lui en Bretagne. Donc là, c'était clairement un stage, un stage de fitness. Hein. Le truc, moi j'ai adoré parce que en fait Marius il a beaucoup plus de recul que moi. Ça faisait déjà des années qu'il s'entraînait. C'était à l'époque où, je sais pas si c'était sur internet, enfin c'était sur les réseaux à ce moment-là où tu faisais du sport, mais peut-être qu'il y en a qui passent par là qui s'entraînait déjà et tout, et en fait c'était à l'époque où Lucas Gouy faisait pas mal de vidéos, donc c'était intéressant, on suivait ça ensemble et tout. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette semaine-là ensemble avec Marius? Je mange comme lui, je m'entraîne comme lui, donc une alimentation, au niveau de l'alimentation, en fait je me rends compte que lui mange des trucs simples, voilà, il y a du goût, mais surtout c'est dense en calories. Et là, en quelques jours, moi qui étais bloqué à 70 kilos, je me pèse, j'ai déjà pris j'allais dire 60 kilos, ça fait peut-être beaucoup, j'avais déjà pris 500 grammes. Donc imagine, c'était énorme en quelques jours, alors que ça faisait bien 1 ou 2 mois que je bloquais pour passer les 71 kilos depuis que j'avais repris la salle. Donc imagine-toi à quel point j'étais content, hein, clairement. On en parle beaucoup, il m'apporte beaucoup de choses. Clairement, ça m'a beaucoup aidé cette semaine-là. On en a vraiment discuté. Enfin, on a discuté vraiment de beaucoup de choses. Et en fait, il m'a apporté toutes les connaissances, toutes les compétences qu'il avait en vitesse. Bon, pas toutes, hein, mais bien sûr. Mais on a tellement discuté que ouais, j'ai fait un énorme bond en avance. Et surtout, j'ai eu ce regard extérieur qui m'ont fait, comme je l'ai écrit, qui m'a fait gagner des mois, qui m'ont peut-être fait gagner peut-être aussi des années. Clairement, et là j'ai compris une chose importante, c'est pas la quantité de nourriture qui compte, c'est le fait de savoir exactement ce que tu manges et pourquoi. Donc là je te mets une petite vidéo, donc c'est lui, et puis moi forcément tu peux le voir, hein, clairement à l'écran il était déjà beaucoup plus musclé que moi, et puis moi c'est vrai que j'étais quand même, j'étais un peu mince, mais bon j'étais un poil musclé quand même, hein, clairement j'étais, donc voilà on faisait un squat ensemble, c'était sûrement un test maximum. Donc ouais, super intéressant. Petite parenthèse, si tu le fais pas déjà, suis-moi sur Instagram. Je te mets un petit lien de mon Instagram dans la description et puis une capture d'écran. Donc si tu es en prise de masse, bah clairement ça peut beaucoup t'aider. Tu retrouveras aussi, comme on peut le voir, le témoignage de mes élèves en version courte. Il y a aussi la version longue sur ma chaîne YouTube. Mais voilà un petit peu à quoi tu peux t'attendre. Fin du chapitre 2. Chapitre 3, qu'est-ce que ça m'a appris tout ça? Donc on vient, ça vient 2-3 années suivantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre en France en 2021, j'avais été en Nouvelle-Zélande, j'avais fait une petite pause muscu, tout ça.
Et le fait de rentrer en France, ça m'a permis de retrouver une stabilité et clairement de progresser énormément parce que là, j'avais forcément accès à une salle, à la nourriture, voilà, je savais, c'était toujours un peu la même chose. Enfin, et surtout, là, en France, faut le dire, on a des produits de qualité. C'est vraiment plus facile de gérer la nutrition en France que à l'étranger. Bon, on peut toujours, hein, de toute façon, parce que moi, j'ai une alimentation simple et tout se trouve à l'étranger, hein, la plupart du temps, où faut remplacer si on connaît. Mais en tout cas, voilà, j'optimise mon style de vie, j'ai une meilleure stabilité, donc je continue en partant, là je repars en Asie quelques mois après, puis à Sydney. Et là je me retrouve, j'étais quand même à 78 kilos à peu près, donc j'avais quand même pas mal progressé, hein, comme on peut le voir par rapport aux 70 kilos dépassés avant. Donc là ça faisait quand même un total de plus de 20 kilos de prix, hein. Énorme. Depuis que j'ai commencé, j'avais quand même un bon physique, j'étais assez fier de moi, et puis je peux te le dire honnêtement, j'ai perdu 2-3 ans, je pense, à cause des erreurs, comme je te l'ai dit, que j'aurais pu éviter, le fait de pas avoir de regard extérieur, le fait de pas avoir les connaissances, les compétences non plus. Donc là, je te mets une autre photo de mon physique, un petit peu, que tu vois à quoi ça ressemble. À l'époque, ça c'était à Sydney, il y a peut-être bien 2-3 ans maintenant. Et donc les erreurs, c'est comme je te l'ai dit, c'est pas parce que je manquais de motivation, pas parce que je manquais de discipline ou quoi que ce soit, mais parce que clairement personne m'avait expliqué les bonnes choses dans le bon ordre et surtout adapté à mon physique de mec plutôt mince. Parce que quelque chose qui marche avec un mec avec une morphologie normale, on va dire, ça marche pas forcément pour un mec qui est plutôt mince. Donc alors les principes de même, effectivement, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas la même mécanique. Et c'est ce que j'aurais voulu comme disait à 20 ans en fait. C'est pas que ouais tu vas galérer parce que t'as pas la bonne génétique ou quoi que ce soit. C'est tu es en train de galérer parce que personne t'a encore montré ce qu'il faut que tu fasses exactement avec ton corps à ton corps. Donc voilà un petit peu. J'espère que ça t'a apporté des choses. Aujourd'hui c'est exactement ce que je fais avec les mecs, les hommes que j'accompagne, des mecs comme moi à l'époque, peut-être comme toi qui regardent la vidéo actuellement, qui pensent bien manger. Qui s'entraînent mais qui progressent plus, qui n'avancent plus dans leur prise de masse, dans leur quête de leur physique qui leur rendra fier. Et surtout, ils obtiennent des résultats qu'ils n'auraient pas cru possible. Donc et surtout, possible en passant, sans passer justement des heures en cuisine et en salle. Tu vois, aujourd'hui, je travaille avec des gens qui sont occupés, qui ont plus de 25-30 ans, qui ont un style de vie, qui travaillent ce genre de choses. Moi, à l'époque, quand j'avais 20 ans, j'avais le temps. Forcément, j'étais en études, en apprentissage, j'avais pas grand-chose, pas beaucoup de responsabilités, pas beaucoup de choses à gérer. Bah, c'est simple, hein, tu passes le temps à, tu peux t'entraîner 5 fois, 6 fois par semaine sans souci. Tu peux forcément cuisiner, passer 1 heure à 2, 1 heure dans la journée à cuisiner, aucun souci. Donc ouais, si tu te reconnais dans ce que j'ai écrit, si toi aussi t'as l'impression de faire les choses sans vraiment avancer, t'as un lien directement pour réserver un appel avec moi dans la description. On regarde un petit peu ensemble où tu en es et qu'est-ce qu'on peut construire en basant tout ça, tout ce qu'on va mettre ensemble en place sur ce que tu fais actuellement. Je te mets une photo de mon physique à 84 kilos. Ça, c'était il y a 1 an et demi. À savoir que actuellement, je fais à peu près 79-80 kilos. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Maintenant, si tu dois retenir qu'une chose, c'est vraiment que tu peux gagner entre 1 à, je dirais, 3 ans dans ta transformation physique en ayant un coach qui te comprend et qui a été dans ta situation. C'est-à-dire comme moi par exemple, potentiellement il y a d'autres coachs, hein, mais qui sont vraiment axés en prise de masse, qui savent exactement ce qu'il faut faire, qui sont passés par les mêmes frustrations que toi, et donc c'est comme ça que je pense que je peux t'aider. Donc si tu es pas abonné, encore une fois, je t'encourage à t'abonner. Va sur mon Insta, regarde un petit peu, vois si ça te plaît. Et puis, si tu veux carrément travailler avec moi, écoute, t'as un lien soit viens discuter avec moi sur Insta, soit directement réserve un appel si t'es vraiment intéressé. Ciao!